Matin, Seigneur, viens toucher nos cœurs par ta parole. L'instrument est ouac, mais ton esprit est puissant. Et on est reconnaissant pour ça. Touche-nous ce matin. Transforme-nous ce matin. Et peu importe là où on est, aussi éloigné qu'on puisse être de toi, ramène-nous à toi ce matin, Seigneur Dieu. Merci parce que c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur Jésus. En ton nom, amen. Je ne sais pas si je prends celui-là ou je prends un autre pad. Je descends. Oui, c'est correct. Je vais laisser tes trucs dessus, Jonathan. OK. Recap. Dieu donne un ordre simple à Jonas. Mets-toi en route, va à Ninive et va les menacer, parce que l'écho de leur méchanceté est monté jusqu'à moi. Le bon, le fidèle, l'intégré, l'intégrité en elle-même, Jonas, part en direction de Ninive. Faux. Jonas investit pour fuir la présence de Dieu. Il descend à Jaffa, cherche un bateau qui va à Tarsis, paye le billet, embarque dans le bateau et part. Jonas investit pour s'éloigner de Dieu. Mais Dieu, dans sa toute-puissance, fait souffler un vent, une tempête sur le bateau. Et on se rend compte que s'éloigner de Dieu nous donne plus de troubles que d'autres choses. Pas la volonté de Dieu. S'éloigner de lui nous donne plus de troubles que d'autres choses. Et le Seigneur envoie la tempête. Tous les marins commencent à prier leur Dieu, pendant que Jonas dort. Regarde, on va voir ceux qui dorment ce matin ou pas. Profondément. Jusqu'à ce que les capitaines viennent et disent « Hey, mets-toi debout, prie ton Dieu ». Personnellement, je doute qu'il l'ait fait, mais ce n'est pas écrit dans le texte, donc c'est pour ça que je le mentionne. Et au final, il tire au sort, parce que rien ne s'améliore. Et le sort désigne par hasard Jonas. Qu'est-ce qui nous attire ce malheur? Qui es-tu? Quelle occupation? De quel pays viens-tu? Et Jonas répond. Je l'ai mentionné hier, la manière que des fois, nous, on a cette facilité de répondre des choses que les gens vont comprendre. Comment vas-tu? Ça va bien par la grâce de Dieu. En vrai, ça ne va pas bien du tout, là. Mais c'est un réflexe. Parce que tu sais que c'est la réponse que tu vas donner où tout le monde va te laisser tranquille, ou plus ou moins. Je suis hébreu, je crains l'Éternel, celui qui a fait la terre et la mer. Et finalement, il confesse. C'est à cause de moi tout ce qui se passe. Il investit pour s'éloigner du Seigneur. Ça donne du trouble à tout le monde. Tous ceux qui sont dans son environnement. Puis dans ma tête, dans mon imagination, je suis toujours en train de réfléchir. Mais ça se trouve, il y avait d'autres bateaux là, sur la mer à ce moment-là. Est-ce que vous me suivez? Eux, ils n'ont aucune idée qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Il me semblait que Météo Média avait dit que ça allait être correct aujourd'hui. Tu sais? Grosse tempête. Innocent dans la chose. Tout ça à cause de Jonas et de sa désobéissance. Finalement, Dieu le spot. C'est à cause de moi, tout ce qui arrive. Ils essaient de le sauver de toutes sortes de manières. Ils essaient de ramer toutes sortes de choses. Finalement, ça ne marche plus. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on doit te faire?
que ça se calme. Et Jonas choisit la mort. Jetez-moi par-dessus bord. Et la mer va se calmer. Théoriquement, ça devrait être la fin de l'histoire. La mer se calma, les marins se repentirent, offrirent des sacrifices de reconnaissance, et le livre de Jonas se termine à 16 versets. Et quand on regarde toutes ces circonstances, la tempête, le hasard, lui qui dort, le gens le réveille, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qu'on va te faire? Et le choix de la mort de Jonas, on pourrait avoir l'impression que le but de Dieu, c'est de punir Jonas. Vous êtes là? C'est l'impression qu'on devrait avoir. Parce qu'une tempête, ce n'est pas agréable, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un voyage en Europe, ce n'est pas une PS5, c'est pas ça, là. Une tempête, c'est désagréable. Ça tue des gens. Comme on disait hier, les marins, c'est leur profession. Eux avaient une crainte. Si eux, ils prennent une pression, c'est pas toi, le petit passager, qui va être tout relax, là. Et on pourrait avoir l'impression que Dieu punit Jonas. Jusqu'à Jonas 2, verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Et je poursuis le Jonas 2. Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel, son Dieu. Et je vais vous mettre un petit défi. Je vais lire le reste du texte. Et après avoir lu le texte, pouvez-vous me dire à quel genre de livre vous fait penser le texte que je vais lire? OK? Vous me suivez? Livre biblique, là. Je poursuis. Verset 2, dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel, son Dieu. Dans ma détresse, moi, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour de mort, j'ai crié au secours et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans l'abîme, au fond des mers, et les courants m'ont encerclé. Tous tes flots et tes vagues ont déferlé sur moi. Je me disais, je suis chassé de devant toi. Pourtant, je reverrai ton temple saint. Les eaux m'environnaient et menaçaient ma vie. L'abîme m'enserrait. Tout autour de ma tête, les algues me s'enlaçaient. Et je suis descendu jusqu'au tréfonds des mers, où naissent les montagnes. La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours. Entre guillemets, j'étais déjà mort. Mais au fond de la fosse, tu m'as fait remonter vivant, ô Éternel, mon Dieu. Quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô Éternel. Et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance. Et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés. Car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. Je fais une pause parce que c'est comme si le verset d'après est comme par rapport. L'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. À quoi vous a fait penser du verset 3 au verset 10? Si vous pensez à un autre livre de la Bible, ce serait quoi? Good job. Même style. Mais je vais faire un exercice avec vous. D'habitude, ou très souvent, les psaumes, on n'a pas nécessairement le contexte. Il y en a quelques-uns qu'on l'a. David, après Bathsheba, il a écrit un psaume, là tu comprends un peu pourquoi il a écrit. Tu n'as pas tout le contexte, tous les détails, mais tu sais à peu près dans quel contexte il a écrit. Mais celui-là, on a le contexte. Et je veux exposer certaines choses par rapport à cela. Alors, il y a des histoires que dans le monde, chrétien ou pas chrétien,
des histoires bibliques que les gens connaissent. Ils ne savent pas toujours que ça vient de la Bible, mais ils connaissent ces histoires-là. Et une de ces histoires, c'est Jonas dans le poisson. En fait, ils disent Jonas dans la baleine, mais le texte nous dit grand poisson. Fait que, je pense avec Rémi qu'on parlait hier, puis on disait peut-être que c'était un énorme saumon, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoute, pourquoi pas? Poisson rouge, mais tu sais, gros, un thon, pourquoi pas? Dans ma tête, ça a toujours été une baleine parce que c'est toujours comme ça qu'on me l'a présenté. La réalité, est-ce que c'est un grand poisson? Ça n'a pas d'importance. Jonas est dedans. Et Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Quand j'imagine le texte, dans quelle position était Jonas? Étais-tu assis, couché? Parce que je me dis, c'est pas un 3,5 non plus. Non, je suis sérieux là. Je me dis, c'est pas 3,5, je vais prendre l'escalier, je vais me coucher en haut parce que... Non. Dans ma tête, il doit être... Ça va pas bien là. Il sait qu'il est vivant, puis ça doit être super weird. Parce qu'on te jette dans l'eau, toi tu sais, c'est cash. Même si t'es... Bon, je sais pas si vous les connaissez, c'est des vieux Olympiens. Comment il s'appelle? Phelps. Michael Phelps. Marco Phelps, Ryan Lochte, tu sais, c'est des nageurs, là, olympiens, là. Puis même eux, ils n'auraient pas survécu. Même eux, ils n'auraient pas survécu. Fait que dans ma tête, lui, il est en train d'aller vers l'eau, il dit, c'est fini. Puis c'est comme, 10 minutes plus tard, il est comme, comment ça se fait que je suis encore là? Il fait tout noir, c'est humide. Je suis où? Parce que Dieu lui a pas envoyé un texto pour lui dire « By the way, je t'ai envoyé un poisson ». Est-ce que il faut vous mettre à la place de la personne qui écrit? Je ne sais pas s'il est assis dans un coin serré. Bon, j'ai le mot en créole, c'est coffré. T'es serré là, tu ne peux pas bouger là. Est-ce qu'il est couché sur le dos, sur le ventre, sur le côté, assis en petite boule? Je ne sais pas comment il est. Mais il est coincé dans cette position pendant 3 jours et 3 nuits. Si vous aviez l'image de Jonas qui est dans un 3,5 dans le ventre du poisson, oubliez ça, là. Il n'y a rien d'agréable dans la position dans laquelle il se trouve. Mais aussi désagréable que la position où il se trouve, il est encore vivant. Et alors qu'il ne comprend pas ce qui se passe, 3 jours, 3 nuits. Mais lui, la notion de jour et de nuit, il ne l'a pas, parce qu'il n'y a pas de soleil dans le poisson. Là. Je pense pas qu'il y avait de lampe de poche, il n'y avait pas son cellulaire ou peu importe. Là. C'est interminable. Quand tu es coincé comme ça, peu importe la position, pendant 3 jours et 3 nuits. Et alors qu'il se rend compte qu'il n'est pas en train de rêver, que ce n'est pas une vision qu'il a, qu'il est vraiment vivant, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment. Dans sa réflexion, il réalise, c'est Dieu qui m'a sauvé. Aussi désagréable la position dans laquelle je me trouve, c'est Dieu qui me sauve. Je ne comprends pas pourquoi je suis ici, comment ça se fait que je suis encore vivant, mais c'est Dieu qui me sauve. Je l'ai mentionné hier soir. Quand je pense à l'histoire de Jonas, comme à l'histoire de Samson, dans ma tête, je suis en train de les juger pour leur dire, mais c'est quoi ce serviteur-là? Mais comme on l'a dit hier, Jonas, c'est moi. Jonas, c'est toi. Et alors qu'il désirait la mort, Dieu envoie le poisson pour le garder en vie. Et l'Éternel rejette la vision que Jonas avait pour lui-même. Et des fois, Dieu doit faire ça dans ta vie aussi. Parce que je sais qu'il y en a ici qui se sous-estiment, qui croient que s'ils n'étaient pas là, ça pourrait être mieux. Tu insultes la souveraineté de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que tu es là. Si tu es là, c'est parce que Dieu voulait que tu sois là.
Donc quand tu sous-estimes, tu insultes Dieu. Et quand tu te surestimes aussi. Et Jonathan en a parlé hier, et je me rappelle, j'ai discuté avec lui, on en parle, la notion de l'orgueil. De croire que tu es quelqu'un que tu n'es pas, que ce soit en dessous ou au-dessus. Nous sommes ici pour donner gloire à Dieu. Nous sommes ici pour faire avancer le royaume de Dieu. Et peu importe l'ordre qu'il nous donne, c'est oui et amen. Mais j'ai aussi dit que ça va nous arriver de foirer et de nous éloigner de Dieu. Quand Dieu va envoyer un grand poisson sur ta vie, dans une position très désagréable, mais tu es encore vivant, fais comme Jonas et prie Dieu. Fais comme Jonas et remercie-le. C'est un psaume. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour de mort, je crie au secours et tu m'as entendu. Je veux disséquer un peu ce qui est devant nous. À partir du verset 4 et 5, ça foire. Je vais vous dire pourquoi. Normalement, on ne peut pas juger les psaumes. On fait juste les lire, on accepte le sentiment, les émotions que vit la personne qui l'a écrit et on le prend pour nous, right? Mais plus ou moins ici. Verset 4. Tu m'avais jeté dans l'abîme au fond des mers et les courants m'ont encerclé. Tous tes flots et tes vagues ont déferlé sur moi. C'est vrai que c'est les flots et les vagues de Dieu. Ça, c'est vrai. Ça lui appartient, c'est la mer. Mais tu m'as jeté dans l'abîme. Una momente, por favor. Ça ne marche pas, là. Tu t'es jeté dans l'abîme. Viens pas mettre Dieu là-dedans, là. Tu as fait ton affaire tout seul. Jetez-moi dans la mer et la mer se calmera. Parce qu'ils n'ont pas demandé, est-ce qu'il faut qu'on te tue, est-ce qu'il faut que tu sacrifies? Qu'est-ce qu'on doit te faire? C'est ça que les marins ont demandé à Jonas. Et c'est lui qui a ouvert sa bouche pour dire, jetez-moi par-dessus bord. Ok, c'est un psaume, mais il y a quelque chose, un instant, Jonas. Vous savez, même dans notre repentance, des fois, on peut foirer un peu. Même dans notre reconnaissance, on a un peu l'esprit tordu. Et on n'a pas une bonne vision de ce que Dieu fait réellement. Verset 5, je me disais, je suis chassé devant toi, pourtant je reverrai ton temple saint. Je reviens sur la deuxième partie, mais je suis chassé de devant toi. C'est toi qui as couru. C'est toi qui es descendu à Jaffa. C'est toi qui as regardé le tableau de bord pour savoir c'est où là les prochains bateaux à Tarsis. C'est toi qui es allé au comptoir puis qui a payé. Puis c'est toi qui as embarqué sur le bateau. De quoi tu parles, tu m'as chassé. T'es parti. Mais vous devez comprendre que, ça, je n'en ai pas parlé hier, mais j'en parlais ce matin. Quand quelqu'un déconne, là, au moment où il le fait, il ne réfléchit pas correctement. Bon, c'est un peu brutal, là. Là, j'oublie c'est quoi le nom du gars. Là. C'est le médecin là, qui a tué ses enfants avec je ne sais pas combien de coups de couteau, peu importe. J'oublie comment il s'appelle. Pardon? Oui, Turcotte, oui, c'est ça. C'est les enfants qu'il a eus. C'est 16 enfants. Penses-tu vraiment qu'il réfléchissait logiquement quand il a fait son geste? Il découvre que sa femme le trompe, sa femme veut le laisser tomber, et il se dit, et il pète une coche. Comment je peux la faire payer? Comment je peux la faire souffrir? Et il fait son geste. En anglais, on dit, you're never in your right mind quand tu fais ce genre de choses-là. Je l'ai mentionné.
Jonas est un prophète, il sait que Dieu est omniprésent. Où tu peux partir pour t'éloigner de Dieu? Et je veux qu'on comprenne ça. Quand tu es découragé, tu ne vas pas bien. Quand tu t'éloignes de Dieu, tu ne vas pas bien. Parce qu'il n'y a nulle part que tu peux aller sans que Dieu soit présent avec toi. Quand je fréquentais ma femme, avant de se marier, je me rappelle, je lui ai dit, si jamais tu es curé de moi, là, tu peux partir, mais je viens avec toi. Ma chère, tu t'en vas nulle part. Je te suis. Ça fait 25 ans que je suis avec elle. Pardon? Là, on se suit, monsieur. Je pense que c'est moi qui ai gagné dans le deal, mais bon, peu importe. C'est jamais dans ton bon esprit quand tu fais ça. Tu sais, quelqu'un qui vole, qui tue quelqu'un, qui ment. Tu n'as pas réfléchi à toutes les conséquences qui sont derrière. Tu pensais au maintenant et au tout de suite. Parce que si tu avais le moindrement réfléchi, tu te serais arrêté tout seul. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on est tous comme ça. Quand on s'éloigne de Dieu, on ne réfléchit pas bien. Tu n'as pas pensé à ton truc. Comment ça peut faire du sens pour quelqu'un qui connaît le Seigneur d'échanger quelques minutes par rapport à l'éternité? C'est juste bête. Alors qu'est-ce que tu choisis? 80 ans de plaisir ou l'éternité en enfer? L'éternité, là, ce ne sera pas de fin. Est-ce que c'est un calcul logique de dire non, je vais prendre les 80 années. Oh, c'est fun. Let's go. On y va. You're not in your right mind. Et cette réflexion-là me permet de comprendre. Ok, Jonas s'exprime. Mais même dans son expression, il y a des choses qu'il attribue à Dieu qui ne sont pas correctes. C'est pour ça qu'il faut toujours rester dans la présence du Seigneur. Pour apprendre à le connaître. Et toujours rester dans un esprit qui le glorifie. Je me disais, je suis chassé de devant toi. Pourtant, je reverrai ton saint temple. Et c'est là que Jonas, qui a investi pour s'éloigner de Dieu, qui a demandé la mort, commence à avoir l'espoir de revenir dans la présence de Dieu. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais Seigneur, je veux revenir dans ta présence. Je veux revoir ton Saint-Temple. Il parle des eaux qui l'environnent, l'abîme qui l'enserre, les algues qui l'enlacent. Il descend jusqu'au tréfonds des mers, verset 7. La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours. Il savait déjà qu'il était mort. Mais au fond de la fosse, tu m'as fait remonter vivant, ô Éternel, mon Dieu. Verset 8. Quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô Éternel. Et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Je reconnais, Seigneur, que tu m'as entendu. C'est moi qui a foiré. C'est moi qui a demandé la mort. Mais merci Seigneur parce que tu me l'as refusé. Et maintenant que je comprends la valeur de la vie, je veux non seulement te revoir le temple, rencontrer dans ta présence, mais je reconnais que tu m'entends. Même quand moi je m'éloigne, ton oreille est assez puissante pour entendre mon cri là où je me trouve. Il y a des gens qui pensent que quand ils foirent, Dieu ne peut plus les entendre. Laisse-moi briser
cette fausseté-là tout de suite. Dieu t'entend dans toutes tes circonstances. Dans toutes tes circonstances, il t'entend. Parce qu'il t'aime. Et Jonas veut revenir dans la présence de Dieu. Il veut revoir le temple. Et il sait que sa prière est montée jusqu'à Dieu. Et au verset 9 et 10, on a la leçon de Jonas, part 2. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance, et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés. Je vais faire un reverse. Je vais commencer par le verset 10, je reviendrai à 9 après. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice. À l'époque, c'est où qu'on offrait un sacrifice? Dites-le fort. Au temple. Il va encore une fois revenir dans la présence de Dieu. Et cette fois-ci, Seigneur, je traduis pour lui. Je veux me donner à toi. Je veux être reconnaissant pour la vie que tu me donnes. Et je veux revenir à tes pieds. J'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance. Et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés. La dernière fois qu'on voit le mot vœu, c'est au premier chapitre, à la fin. Quand les marins ont eu cette crainte pour l'Éternel. Ils ont fait des sacrifices et ils ont fait des vœux d'engagement envers l'Éternel. Je vais associer les deux versets. Jonas veut retrouver cet engagement envers Dieu. Et je vais m'acquitter, c'est-à-dire que je vais payer la note. Je vais payer la facture qui vient avec ta volonté, Seigneur. Avec mon engagement, Seigneur. Je reviens à tes pieds. Et je reviens au verset 9. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. L'idolâtrie. Tout dans nos vies qui prennent la place de Dieu. J'ai mentionné quelques exemples hier. Un des plus gros exemples, je pense, je reviens à ça, c'est l'orgueil. Nous, toi, très souvent, la chose qui est entre nous et Dieu, c'est nous. Et tout ce que tu es prêt à faire pour toi versus pour Dieu. Et lorsqu'on s'attache, c'est ce que Jonas nous dit, à des idoles, mais il faut le dire, vaines, qui ne te rapportent rien. Au contraire, souvent qui te détruisent. Je suis un fan de jeux vidéo. Je suis un fan de beaucoup de choses. De jeux vidéo, de Marvel, très fan de Marvel. Puis un de mes jeux préférés, c'est un vieux jeu, peut-être la plupart même ne connaissent pas, Mass Effect 2. Un vieux jeu, 2010. Sur la Xbox, des fois ils te disent, ça fait combien de temps que tu as joué au jeu? Je ne vais pas vous dire le chiffre. Mais quand j'ai vu le chiffre, je ne peux pas dire le mot que je voulais dire. J'ai fait ouh. Je l'aime beaucoup le jeu. Beaucoup de temps. Puis ça se compte en... C'est pas juste des heures, là. Ça se compte en semaines, là. Là, t'es comme...
Seigneur, est-ce qu'il faut qu'on s'en parle? Juste le fait de le dire au Seigneur, je vais déjà savoir. Tu sais, quand tu te regardes comme... Ben, tu sais. Ça, c'est innocent comme... C'est un problème. C'est un vrai problème. Mais toutes les choses qu'on met à la place de Dieu, c'est vain et des fois, ça te détruit. À chaque fois qu'on fait ça, on se prive de la grâce, la présence de Dieu. Et Jonas a fait toutes sortes de mauvais choix. Mais là, il se rend compte que d'avoir voulu faire ce que moi je veux faire, à la place de ce que Dieu m'appelle à faire. Non, non, c'est bête, mais en plus, vous devez comprendre que faire la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, c'est pas juste une affaire de après dans l'éternité, quand tu vas être mort, tu vas avoir ta couronne, tu vas aller au paradis, ça va être long, ça va être cool, etc. C'est pas ça. Il y a une joie, un plaisir, une réelle bénédiction de faire la volonté de Dieu. Être au centre de la volonté de Dieu est le meilleur endroit où tu peux être. Peu importe les circonstances. Je pense à Étienne, ce n'est pas dans le message, mais je le mentionne. Étienne est des premiers martyrs de l'Église. Alors qu'il donne les témoignages au nom de Jésus, on l'accuse de blasphème et on le lapide. Et Étienne fait des choses incompréhensibles à quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Pendant qu'il reçoit des roches, parce que l'affaire c'est que on pense que lapider c'est quelque chose qui est tout doux puis tout gentil là. Si on te lance des roches jusqu'à ce que tu meurs, fait que tu vises pas les pieds là. Non, parce que si tu n'as pas l'imagination, tu ne comprends pas. Tu penses, ça a duré 2 minutes, puis c'était fini. Non. Tu vises la tête. Tu vises le cœur. Tu vises les poumons pour le tuer, là. Et c'est très désagréable. Toi, tu as une crampe et tu es comme, oh, Seigneur, prends-moi, je suis plus capable. C'est pas ça, là. Je ne peux pas le recommander, mais je vais le recommander, mais je ne peux pas le recommander. Ceux qui n'ont pas vu La Passion du Christ au moins une fois dans leur vie, là, de Mel Gibson, au moins une fois, les yeux ouverts tout le long. Je blague même pas. Vous n'aimez pas Mel Gibson? Je m'en fous. Juste pour avoir une idée de ce que Christ a souffert lorsqu'on l'a fouetté, lorsqu'on l'a mis sur la croix. Parce que toi, tu as juste l'image du petit Jésus avec le petit truc devant lui qui est sur la croix, sur ta croix, ou peu importe où tu l'as vu. Mais la réalité, c'est pas ça, c'est sanglant. Il est humilié parce qu'il est nu. Et leur but, c'est pas de lui faire plaisir, c'est de le faire souffrir. Je reviens à Étienne. Alors qu'il est en train de recevoir des roches, des briques, peu importe, il est en train de recevoir des trucs sur le corps dans le but de le tuer. Étienne prie. Étienne intercède, je ne sais pas ce que je viens de dire. Il intercède pour ceux qui sont en train de le tuer. Est-ce que vous comprenez que physiquement, ça ne marche pas, ça? Tu sais, quand tu as tellement mal que tu ne peux pas te concentrer, lui, c'est comme s'il était tellement connecté qu'il ne sentait pas les roches. Et il intercède pour ceux qui sont en train de le lapider. Ne leur répète pas ce mal, ce péché. Et le texte nous dit, et Étienne s'endormit. Et il voyait Jésus à la droite du Père, alors qu'il est en train de mourir.
Ça, tu peux seulement vivre ça quand tu es au centre de la volonté de Dieu. Quand tu es là exactement où tu es supposé être, en communion avec ton Seigneur, dans l'obéissance au Seigneur. Et les circonstances sont dégueulasses, mais Étienne est connecté. Il n'y a pas de meilleur endroit que d'être au centre de la volonté de Dieu. Un autre témoignage de ça, c'est celui qui est devant vous en ce moment. Moi, là, les camps, là, ça ne m'intéresse pas. Vous savez pourquoi? Moi, je suis un urbain. Je suis à Montréal. Je suis bon à Montréal. J'aime pas les bêtes. Tous ces moustiques-là qui nous poursuivent, etc., qui m'embêtent, pour ne pas dire un autre mot que j'ai failli dire. J'aime pas ça. Votre camp est dope. Ce camp ici, là, au camp des boulots, il est vraiment cool. Mais aussi bien que je puisse être ici, je préfère être chez nous. Mais vous savez pourquoi je suis là? David, lève-toi, mets-toi en route pour le camp des boulots et annonce au camp des boulots que peu importe à quel point les gens peuvent s'éloigner de moi, je les aime pareil. Je les sauve pareil. Je les transforme pareil. Donc si vous voyez pendant le reste du week-end que je suis toujours en train de faire ça, là, même quand j'ai rien devant le visage, c'est pas parce que je veux être ici, c'est parce que je dois être ici. Te mettre de côté pour laisser la volonté de Dieu s'accomplir par ta vie vaut la peine. Le centre de la volonté de Dieu est le meilleur endroit où tu peux être. Peu importe les circonstances. Quand les gens veulent se consoler de ne pas être riches, ils disent toujours, ah, mais même les riches se suicident. C'est vrai. Il y a des riches qui se suicident. Fait que, tu sais, c'est mieux de ne pas avoir d'argent. Tu sais quoi? You know what? Tiens, envoie-moi l'argent, puis je vais tester la théorie. OK? Envoie-moi l'argent, je vais tester la théorie. Je vais juste tester. Est-ce que moi, je peux résister? Je vais voir. Tu sais? Mais là, les gens se disent ça juste pour se consoler. Peu importe tes circonstances. Les gens disent, ah, tu sais, le riche, pas bon, trop d'argent, etc. Tu sais, Abraham était riche, là. Riche de chez riche, là. Mais il est resté fidèle au Seigneur. Ça n'a pas rapport. Pauvre, riche, juste correct, ça n'a pas d'importance. Est-ce que tu es au centre de la volonté de Dieu par ta vie? Et quand Jonas réalise ça, quand Jonas réfléchit à tout ça, après 3 jours et 3 nuits, l'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. Le texte ne le dit pas, mais voici mon hypothèse. Toute la route que Jonas avait eu le temps de faire pour s'éloigner de l'Éternel, pendant ces 3 jours et 3 nuits, le grand poisson, comme un sous-marin, retournait de l'autre bord. Et toute la distance qu'il avait fait pour s'éloigner de Dieu, le poisson retournait pour le jeter sur la plage jusqu'à Jonas 3 qu'on va voir ce soir. Mais ça, c'est ce que je pense. Okay? C'est moi qui le pense. Ce n'est pas écrit dans le texte. Mais la terre ferme, moi dans ma tête, la terre ferme, il l'a rapporté plus près de Ninive, qui était la volonté de Dieu pour Jonas. Pendant que tu es coincé dans ta situation, où Dieu te confronte, puis tu te rends compte que tu as besoin de Dieu plus que quiconque d'autre,
tu ne sais pas, pendant que tu vois juste ta situation, le fait que tu sois coincé dans le poisson, que tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, est-ce que je vais vivre, est-ce que je vais mourir, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire autour de toi pendant ce temps-là. Tu ne sais pas quel cœur que Dieu est en train de changer pendant ce temps-là. Qu'est-ce que Dieu est en train d'établir dans ta vie pendant ce temps-là. Parce que notre Dieu est puissant. Quand tu foires, il veut te sauver. Quand tu te repens, il veut te ramener dans sa présence. Je ne sais pas, peut-être que j'ai fait ce témoignage l'année passée. C'est un témoignage que je fais relativement souvent. Donc si je l'ai fait, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là et ceux qui ne s'en rappellent plus. À ma deuxième session au cégep, l'hécatombe. J'avais, je pense, 7 cours et je pense que j'en ai coulé 5. Ouais. Et normalement, je suis un bon élève. Quand je suis sorti du secondaire, j'ai eu le prix de chimie en sortant du secondaire. Puis j'étais en chimie analytique en plus. J'étais dans mon programme. Mais j'ai eu un tel découragement à ma deuxième session au cégep qu'aussi bon élève, même mon orgueil ne pouvait pas me pousser à étudier correctement. Et j'étais motivé par rien. Je connaissais déjà le Seigneur à ce moment-là. Le Seigneur m'a attiré à lui quand j'avais 15 ans. Et à ce moment-là, j'en avais 17. Découragement total. Alors que j'étais dans le poisson, dans ce découragement-là, Dieu faisait 2 choses pour moi que je me suis rendu compte seulement plus tard. Juste pour vous donner un témoignage de... Tu ne sais pas ce qui se passe, mais Dieu est en train d'agir pareil. Dieu a fait 2 choses pour moi. 1, Dieu m'a confronté par rapport à l'opinion que j'avais de moi-même. Mon opinion, c'était ce que les autres disent et ce que les autres valorisent vaut plus que ce que moi je dis et ce que moi je valorise. Donc si je pensais quelque chose et que quelqu'un d'autre me disait quelque chose d'autre, c'était forcément l'autre personne, parce que moi je suis tellement foireur que c'est forcément moi qui ai tort. Et j'avais cette image-là en tête. J'étais déjà au Seigneur, mais le Seigneur était en train d'opérer quelque chose dans mon cœur. Quand j'ai eu cette mini-déprime, je vais appeler ça comme ça, parce que ce n'est pas une dépression. Quand j'ai eu cette mini-déprime, Dieu m'a confronté par rapport à cette pensée-là, pour dire, comment ça je t'ai fait pour juste que tu écoutes les autres? Écoute moi. Est-ce que moi je te dis, c'est bon? Et jusqu'à maintenant, cette leçon-là reste dans mon esprit. Fait que moi, je suis découragé à ce moment-là. Puis, pour ceux qui sont passés au cégep et qui sont encore, peu importe, tu sais, quand tu capotes parce que tu as coulé un cours et tu penses que ta vie est finie, là? Pour ceux qui ont déjà vécu ça. Peut-être, OK, je vais réduire. Quand tu coules un examen, puis tu penses que ta vie est finie, là. Tu as tellement par rapport. Tellement par rapport. Moi, j'ai coulé 5 cours sur 7. Et dans ces cours-là, il y avait des cours que tu peux prendre juste une fois par année. Fait que je viens de perdre 1 an tout de suite. Fait que Dieu me donne la leçon par rapport à l'opinion que j'ai de moi-même. Place ta vie en moi. Place ta vie en moi. Que ta pensée soit en moi. Pas sur toi, pas sur les autres, sur moi, dit l'Éternel. Ça, c'était la première leçon. La deuxième leçon, c'est que j'étais impliqué au niveau des GBUC. Je ne sais pas si vous connaissez, ministère étudiant. Je suis au ministère étudiant quand je suis au cégep. Puis là, du coup, j'avais perdu 1 an. J'ai dû rester plus longtemps au cégep. Mais je dis, je vais continuer à servir le Seigneur pareil. Fait que je continue à servir au niveau... J'étais au collège antique, je continue à servir au niveau du collège antique. Et dans le processus, alors que j'aurais dû déjà avoir fini mon programme et déjà être sur le marché du travail, moi, je me retrouve encore au cégep, mais on m'invite pour animer un des camps que les GBU faisaient à l'époque. Alors, j'anime le camp.
Je suis plus supposé être là. Mais à ce camp-là, devinez qui je rencontre. Bravo, ma femme! Un an plus tôt, je ne suis plus là. Dans d'autres circonstances, je ne suis plus là. Mais même dans mes circonstances, je me dis, je veux retrouver la présence du Seigneur. Je veux continuer à obéir. Je veux continuer à servir. Oh oui, tu penses que tu as perdu un an. Ben, ça fait 25 que je suis avec. Et à ce camp, alors qu'elle aussi est en train de servir à la louange, je rencontre ma femme. Là où je n'étais pas supposé être, selon mes calculs. Mais pendant que tu es dans le ventre du poisson, Dieu opère. Dieu travaille. Mais est-ce que ton cœur veut revenir en sa présence? Est-ce que je vais arrêter d'investir pour m'éloigner, mais revenir à Dieu? Car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble? Encore deux groupes ce matin. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Tu es dans le ventre du poisson en ce moment. Tu es dans le ventre du poisson en ce moment. Et tu voudrais qu'on prie pour une délivrance. Je ne sais pas c'est quoi la forme. C'est-tu physique, émotionnel, spirituel? Je ne sais pas. Mais tu reconnais que la délivrance vient de Dieu. Peux-tu lever la main? On va prier ensemble par rapport à ça. Merci, je vois vos mains. Gardez les mains en l'air. Tu es dans le ventre du poisson en ce moment. Et tu veux une délivrance. Et tu sais qu'il y a seulement Dieu qui peut le faire pour toi. Lève ta main et je vais prier pour toi. Vous pouvez baisser les mains, je vais prier pour vous. Seigneur Dieu, c'est en toi qu'est la délivrance. Nous voulons revenir en ta présence et nous savons que c'est seulement toi qui peux parler aux poissons pour nous rejeter sur la terre ferme. Je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de ceux qui ont levé la main. Physique, émotionnel, spirituel, relationnel, psychologique. Ça n'a pas d'importance ce que c'est. Ce qui a l'importance, c'est que c'est toi qui peux délivrer, Seigneur. C'est toi qui peux transformer, Seigneur. Et j'intercède ce matin afin que tu touches les cœurs et que tu délivres. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Je vais vous demander de garder les yeux fermés. Merci. Dans l'obéissance que je dois avoir au Seigneur, je sais que je n'ai pas spécifiquement parlé de Jésus, à part l'exemple de sa souffrance et sa mort pour nos vies. Mais j'ouvre la porte encore une fois à quelqu'un qui a peut-être baigné dans l'environnement de l'Église, mais qui n'a jamais donné sa vie à Christ. Veux-tu te rapprocher du Seigneur aujourd'hui? Si c'est le cas, lève ta main. Je prends le temps de prier pour toi. Je vois vos mains. Gardez-les en l'air.
consacrer sa vie à Dieu. Ne plus rester sous la colère du Seigneur, mais rentrer dans son amour, rentrer dans sa grâce par son sacrifice. Vous pouvez baisser les mains. Je prie pour vous. Seigneur Jésus, merci pour ceux qui ne veulent plus rester éloignés de toi, mais qui veulent s'approcher de toi. Te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Te reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Te reconnaître comme la seule solution à l'inimitié qu'il y a entre toi et eux. Seigneur, ils ne veulent plus être ennemis, ils veulent être frères et sœurs. Je prie, Seigneur, que tu touches, transformes, et que chacune des personnes qui viennent de lever la main puisse devenir une vraie disciple de Jésus-Christ, qui donne sa vie à toi, parce que tu es la seule relation qui en vaut la peine. Seigneur, viens et touche, viens et transforme, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur en disant un simple gloire à Dieu? Que le Seigneur vous bénisse.